Nichées au milieu des gros bolides, à la foire du Mans, on trouve des voitures sans permis. De plus en plus, ces véhicules se multiplient dans les rues. L'année dernière, on est à une moyenne de 300 voitures en fait, neuves et d'occasion par an. Il y a 40% d'augmentation en fait, sur le marché aujourd'hui avec les jeunes. Donc là, en 10 ans, il y a 40% de plus. C'est énorme. Les différences avec les grandes, 2 places maximum, un moteur moins puissant et une vitesse limitée à 45 km/h. Mais à partir de 14 ans, une personne est apte à conduire ces engins. Il suffit d'obtenir le permis AM et en voiture. Dès 14 ans, si jamais elle a besoin d'une voiture plutôt que des transports en commun, je préférais une petite voiture comme ça plutôt qu'un scooter. Pour sa sécurité, pour les intempéries aussi. Et puis je pense que ça permet aussi de s'avancer au permis de conduire. Pour d'autres, il n'est pas question de changer. Marc a une voiture sans permis depuis 30 ans. J'ai jamais eu les moyens et puis à mon âge maintenant, non. À plus de 50 ans, non. Je peux pas. Je peux pas passer le permis. Puis je suis bien là-dedans, ça va, ça me trimballe. Je fais pas mal de routes avec ma voiture, il n'y a pas de souci. Les conducteurs de ces véhicules souffrent souvent de remarques désobligeantes ou de moqueries. C'est tout un travail de pédagogie que tentent de mettre en place les vendeurs, face à une réputation qui colle au pare-choc de ces engins. Pour beaucoup, pour les plus anciens, a priori négatif, en ayant vu des voitures qui n'étaient pas jolies, qui faisaient beaucoup de bruit, qui étaient un peu réservées, on pense, à une classe qui était en marge. Et aujourd'hui, on essaye de démocratiser tout ça, d'expliquer qu'une voiture c'est joli, ça ne fait pas beaucoup de bruit. Ceux qui n'ont pas le permis peuvent se faire plaisir avec une voiture sans permis. A noter que ce plaisir coûte entre 10 et 20 000 € pour un véhicule neuf.